voilà, je me rappelle les primeurs 2007, il y a un grand monsieur qui a plein de châteaux en Bordeaux. Il a invité tous les journalistes, les œnologues, etc., à un grand rout. Ils ont servi des plats magnifiques et ont goûté tous ses vins à lui. Et à la fin, n'est-ce pas, donc l'ensemble des invités recevaient une montre Cartier d'une valeur supérieure à 1500 euros. Voilà. Donc derrière, c'était difficile de faire un commentaire désobligeant sur un de ces vins quand même. Si on peut se refaire inviter l'année prochaine. Voilà. Donc je crois qu'il y a eu un journaliste, je crois qu'il s'appelle Schmitt, qui a eu le courage, l'honnêteté de prendre la montre. Ouais. Et je crois, et de dire qu'il ne commenterait plus un seul vin de ce monsieur. Voilà. Ouais. Donc ouais, lui, il a vraiment dit, moi, on m'achète pas, quoi. Voilà. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. ouais, non, mais... Voilà, donc ce genre de... C'est pas ça qu'on attend des journalistes, quoi. Moi, je veux dire, je m'en fous, un journaliste, il n'aime pas moi, je m'en fous. C'est un avis, il y a plein d'avis, il y a plein d'écoles, etc. Mais... Qui est plein d'écoles, c'est pas gênant. Mais ce système j'appelle ça de corruption rampante, là, c'est insupportable. Ouais, puis il y a aussi beaucoup de... Enfin, moi je suis blogueur, donc je suis pas journaliste, donc mais il y a aussi, je vois beaucoup de gens qui font des copier-coller de communiqués de presse, et qui se prennent pas du tout la tête, et qui diffusent sur des gros médias, enfin des médias soi-disant... voilà, de qualité, donc de qualité journalistique. Bon, donc, enfin. Non mais en fait les blogueurs ils sont là parce que les journalistes font plus leur boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une, moi je dis toujours, c'est la misère du journalisme a débouché sur un journalisme de misère. Voilà. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien, les gens n'ont pas le temps d'étudier leur sujet. Donc voilà, donc heureusement, et comme en plus les grands médias, genre journaux, ça verrouillait tout ce qui était pas conforme, tout ce qui n'était pas formaté, donc voilà, c'est tout. Mais heureusement, il y a eu l'apparition de quelque part de Internet avec le pire et le meilleur. Ça a permis quand même qu'il y ait une information qui puisse se diffuser, qui puisse exister à côté. Mais parce qu'autrement, effectivement, c'est un système totalitaire avec des médias verrouillés, quoi. Mais c'est vrai que l'Internet permet d'avoir des réseaux de diffusion de niche, on va dire, entre guillemets. Par exemple, là, on parle de thématiques un peu pointues et ça peut, bon, on fera pas un trafic énorme, mais ça peut intéresser certaines personnes et ça peut, voilà. C'est sûr qu'au niveau rentabilité, vente papier, c'est pas... non. Oui, mais ça permet aussi, tu vois, il y a, à un moment donné, il y a des gens, ils se disent, attends, à un moment donné, tu te dis, attends, est-ce que je suis pas fou, quoi? Parce que quand les médias, tous les médias verrouillés, là, disent tous la même chose, etc., et que toi, tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. C'est vrai, le fait de voir que il y a des gens, au fond, qui pensent la même chose que toi et qui ont le même sentiment irréel quand ils lisent la presse officielle, c'est quand même, quelque part, ça te rassure, parce que tu te dis, je suis pas complètement, j'ai pas pété un câble, quoi. Ça, c'est bien, quoi, hein, quand même.